Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite review, ou plutôt une grosse petite review, sur le chapitre 138 de Shingeki no Kyojin, qui a été carrément explosif à plusieurs niveaux. En effet, comment vous dire que le FC Twitter s'est fait totalement violer profondément pour les théories de ce chapitre. Car oui, pour beaucoup, le chapitre 138 devait être une sorte de révélation sur le statut de Eren au sujet du grand terrassement. Car oui, pour beaucoup d'entre nous, Eren, grâce aux facultés du titan marteau, pouvait être resté sur le paradis. Autrement dit, et vu ce qui a été vu dans certaines pages des chapitres précédents, que je vais vous mettre sans doute dans la vidéo, là, à l'instant où je vous parle actuellement, vous voyez que c'est comme Irène, en fait, je vois dans le futur, je sais déjà ce qui va se passer, voilà, je suis un titan. Non, faut peut-être pas abuser, mais bref. Vous voyez donc que le titan originel donc, de Irène, donc ce fameux titan sous une forme colossale, hein, vous avez vu, démoniaque, posséderait donc du coup un fameux câble de raccordement comme avait du coup la fille de la famille de Wildtaber. Donc du coup, qui revenait donc au fait qu'en fait Irène était restée sur l'île du paradis et qu'il ne serait pas actuellement en fait dans le grand terrassement et serait donc resté en retrait. Alors franchement, qu'est-ce que j'ai pensé déjà de ce chapitre? Alors ce chapitre-là, vraiment, de ce fait, comme je vous ai dit, il a été totalement inattendu. Isayama, il nous a encore bien retourné le cerveau, parce qu'on pensait beaucoup que, du coup, Eren, là, il allait être capoute, entre guillemets, sur le terrain, c'est-à-dire à l'arrivée de la base militaire des derniers mares, des derniers survivants de ce coin-là du monde. Et en fait, pas du tout. Eren est en fait encore in-game, le mec, et il est encore sur le terrain, il a survécu à l'explosion dantesque de Armin, qui au passage lui aussi a survécu, mais ça on en reparlera, et qui donc permet au grand terrassement en fait d'être en pause. Parce que là, le grand terrassement s'est mis en arrêt au moment où il y a eu l'explosion quand même, puisqu'il y a eu aussi la fission entre le fameux mollusque, là, que moi j'appellerais le grand mollusque, le mollusque antique, donc qui est en fait l'origine du pouvoir des titans entre guillemets, et qui est peut-être pour moi Ymir en fait, ça se trouve Ymir est imprégné dans ce mollusque, et de l'autre du coup on a Irène qui possède donc du coup le pouvoir de base du titan originel, de son titan, le assaillant, et aussi du titan marteau. Et là on commence donc à se dire mais what the fuck, donc du coup tout ce qu'on pensait au chapitre précédent c'était encore une fois pas de la merde, parce qu'en soi, voilà, au fil de l'explication, je vous dirai dans la conclusion, qu'en fait, ce qu'on a pensé peut-être au 137, c'est peut-être ce qui va arriver en fait au 139. Donc bon. Mais en dehors de ça, c'est un chapitre qui a aussi pas beaucoup réellement de réflexion, mais il y a beaucoup de choses assez touchantes et assez fortes à voir. Du coup, en fait, on a une page sur deux où en fait, on souffle. On a un instant baston, pression, on souffle, baston, pression, donc c'est vraiment incroyable. Chaque page nous met dans un état totalement différent et je trouve que c'est juste magistral. Isayama, franchement, tu fais du taf d'enfer. De ce fait, dans un autre temps, nous avons donc le retour de Armin. Donc beaucoup pensaient que Armin se serait suicidé, mais franchement, Berthold il a fait des tonnes d'explosions, il n'a jamais pris cher à ce niveau-là. Donc pourquoi Armin se serait suicidé en essayant de faire sauter le mollusque et Irène? Donc ça, j'étais pas trop surpris de le revoir, j'étais même au contraire content parce que je me suis dit, on sait jamais, hein, peut-être Armin est mort et là on rentre dans la fameuse partie sombre qu'Isayama nous promettait tant. En fait, voilà, c'est rien à voir à cela. On a aussi Reiner qui est dans un sale état, un peu comme d'habitude depuis belle lurette, le pauvre, mais toujours là, toujours debout, donc franchement, GG à toi mon frère. Et nous avons soudainement, du coup, le retour d'Irène, une autre explosion énorme, on se demande comment il a fait, et on voit un Irène qui se réveille sous une nouvelle forme, donc du coup pas sous cette forme de dinosaure, mais sous la forme d'un titan colossal.
Alors, est-ce que c'est le pouvoir de l'originel qui se révèle en lui, qui lui donne une autre forme? Parce que je pense qu'avec le titan originel, il peut se permettre d'avoir plusieurs formes, donc pourquoi pas. Donc là, on sent déjà l'approche d'un défi extrême entre deux colossales, à savoir du coup Armin contre Eren. Donc franchement, déjà, le lien entre les deux personnages qui vont se confronter, c'est juste incroyable. On se dit, merde, ça va être un choc des titans, et justement, je pense que ça pourrait être le choc des titans. Ce chapitre-là, au passage, s'appelle Le Long Rêve. On reviendra pour la troisième partie. Donc du coup, voilà, c'est hyper incroyable. Donc du coup, Eren est toujours là. Ça, c'était un peu prévu par tout le monde. Ça, c'est pas si mal. Et donc nous avons en quatrième temps dans cette partie-là le mollusque. Alors le mollusque, lui, je sais pas comment il s'est retrouvé à Belle Lurette. Le mec s'est retrouvé sur la colline, enfin sur les fondations de la base militaire des Mars. Donc du coup, il est dans un mur encastré, tout ça, et il commence à gigoter de nouveau. Voilà, il a une tête des tentacules senpai. Hein. Et Rainer, du coup, se dit merde, il est encore en vie, comment c'est possible, et tout le monde se pose des questions. Et ce foutu mollusque, on sait pas ce qui lui prend, bah, il sort de la fumée. Il émet de la fumée, il a l'air de mauvaise humeur. Ça, c'est un peu logique, je pense, que quand on gifle quelqu'un, ça doit pas faire plaisir. Sauf si vous êtes maso, mais c'est pas son cas apparemment. Et du coup, il émet une fumée. Cette fumée remonte et atteint donc la base aérienne. Et là, nous entrons donc dans cette fameuse partie assez lourde, où peu de gens, je pense, s'y attendaient. Pour ma part, je m'y attendais vraiment pas à ce que ça prenne cette tournure-là. Où en fait, tous les Eldiens sentent une odeur étrange, alors que les shifters, les hackerman ou les Mars, voilà, pour eux, ça les dérange pas. Et c'est là où il y a Levi qui fait la réflexion que, bah, écoutez, là, les shifters, donc du coup, Mikasa, bon, c'est pas les shifters, Mikasa, Falco, on se barre. Ils prennent Pique aussi au passage, ils laissent Annie de côté parce que voilà, Annie doit quand même retrouver son père, donc par respect on la laisse et on sait qu'elle va s'en sortir, on s'imagine. Donc du coup ils comprennent et vraiment c'est d'un élan soudain, hein. Ils ont même pas le temps de se faire un câlin, de se dire bonne chance et tout. Ils se barrent et les autres comprennent en fait qu'ils sont condamnés et qu'en fait là ils vivent ce qu'a vécu le village de Ragako, entre guillemets, alors que le village de Ragako n'a pas eu réellement d'explication. Moi je pensais que c'était un vaccin, mais en fait non, pas du tout, c'était pas une piqûre d'un faux médecin, non. Eh bien en fait ils ont subi le même sort que ceux qui avaient bu le vin plusieurs scans précédents. Enfin, là on remonte au moins au scan 110, 120. Donc du coup en fait ils ont humé la fumée qui peut les transformer en titans via un hurlement ou via une réaction spéciale du titan originel ou du mollusque. Et donc du coup bah voilà, ils sont condamnés maintenant à se transformer en titan à un temps prévu d'ici peu pour eux. Donc du coup voilà, c'est fini. Jean et Connie qui se serrent les coudes entre eux, c'est vraiment touchant. Ils se savent enfin, pas condamnés, mais que ça y est, leur aventure est terminée pour eux. On a aussi une Gabi un peu mise en retraite. Moi je m'attendais vraiment pas à ce que Gabi meure pas comme ça, parce qu'en fait peut-être ils sont pas morts. Mais voilà, l'histoire de Gabi se termine ainsi, donc elle est dans les bras de ses parents, et voilà, elle est condamnée elle aussi. Et donc du coup, bah, étrangement, c'est Falco qui donne le coup fatal. Il hurle, puisqu'il a le pouvoir du titan bestial, enfin il peut permettre étrangement de pouvoir transformer les Eldiens en titans. Et donc du coup, bah, tous les Eldiens se transforment. Et c'est vraiment une scène qui m'a marqué. Enfin, j'ai lu ça hier soir, j'étais en mode quoi ? C'est pas possible. Et en fait, si. Donc du coup, voilà. Tous les Eldiens de Mars, en guillemets, qui étaient ici, sont devenus des titans. Et là, bah, du coup, on se pose des questions, est-ce qu'ils vont bouffer les Mars et tout ça? Et bah non, pas du tout. En fait, c'est le mollusque en question qui est venu pour venir le protéger. En fait, le mollusque les a utilisés pour se protéger de Reiner qui continue de le moulonne, de le faire gigoter un peu dans tous les sens. Et ça lui plaît pas, parce que ce n'est pas un mollusque sado, malheureusement. Donc du coup, bah, Reiner va devoir se taper toute une masse de titans, non, c'est triste, mais du coup, tous les Eldiens de Mars, ceux que Reiner voulait justement protéger. Et ça va être encore plus dur, surtout qu'il va donc devoir voir sa mère. Vous verrez dans les scans que je vous montrerai. Parce que oui, au passage, je tiens à le dire, pour mes formats de future review, si j'en fais d'autres, eh bien je ne mettrai pas toutes les pages, ou même tous les pages marquantes, ou les instants marquants. Je mettrai juste la première partie, la moitié de première partie du chapitre entier. Comme ça, l'autre partie, vous verrez par vous-même, par curiosité, si vous avez envie de lire sereinement, parce que je vous spoil un peu indirectement, mais j'ai pas envie de vous spoil l'image. Je vous spoil l'explication et mon ressenti. Bref, nous entrons dans cette troisième phase du chapitre, qui est donc vraiment tendue au niveau dramatique, puisque là, on va vers Connie, Jean, Gabi,
On vient de perdre les parents des shifters. Bon, même si on les connaissait pas réellement, bah, ça fait quand même, ça fout quand même les boules. Tous les aliens de Mar, hein, qui sont des malheureux aussi, qui sont du bétail en fait. Hein, au passage, c'est le bétail du peuple Mar, tout comme les aliens de l'île du paradis quand ils étaient entourés des titans. C'était eux aussi du bétail. Donc on en revient à ce cycle comme quoi, bah, en fait, les aliens sont de la chair à canon. Et ici, c'est clairement le cas. En fait, le mollusque s'en fout totalement. Parce que voilà, c'est pas un sadomaso pour lui-même, mais un sadomaso pour les autres. Il s'en fout de sacrifier de l'Eldien. Là, il est en danger. Donc, du coup, il balance du titan dans la gueule de Reiner. Donc, il y a aussi une symbolique. Hein, Reiner qui voulait les protéger, bah là, il se retrouve à les affronter. Et donc, là, il doit protéger les derniers Eldiens qu'il voulait à la base éradiquer, qui étaient les fameux démons insulaires. Donc, c'est vraiment incroyable ce contraste. Donc, c'est hyper tendu à ce point-là. Bon, la dernière partie de ce chapitre est donc maintenant axée sur la lutte entre Eren et Armin. Bon, le combat en soi, il n'y a pas de réel combat, en fait, ils se confrontent ensemble, Armin dit quelques mots, qui dit « Oui, t'es content de l'enfer que tu nous offres, Eren, tu te rends compte, tu es heureux dans ce monde ?» Et on a toujours un Eren silencieux depuis plusieurs chapitres qui est là et qui est donc prêt à affronter son meilleur ami, son compagnon de bagne depuis qu'ils ont décidé de devenir membre du bataillon, de soldats pour l'humanité. Et donc c'est assez prenant aussi de voir ça, on se dit enfin leur première lutte véritable entre eux. Donc c'était assez stylé, il y a de très belles cases et très belles planches, dont une que je vais vous montrer du coup dans la vidéo. Et bah, du coup on n'est pas surpris, donc c'est un combat entre colossales, donc des super décors. Je trouve que le dessin est encore une fois magnifique, hein. On a été très peu déçus, voire même jamais pour ma part, des dessins d'Isayama et des mangaka et dessinateurs de son équipe. Donc franchement, du pur chef-d'œuvre. On a de l'autre côté donc du coup Reiner qui s'occupe des mollusques et il va être soutenu grâce à la frappe aérienne entre guillemets de Falco qui nous balance donc une Annie qui est venue en fait directement par elle-même frapper du titan et de Pique du coup qui est encore une fois vraiment précieuse pour sauver la situation grâce à son pouvoir de se transformer, de redevenir humaine, de se retransformer direct. Donc à voir si les trois vont s'en sortir. Moi personnellement j'aimerais quand même que Annie, Pique et Reiner surviennent. En fait ça serait une représentation du coup des Eldiens de Mar, ça serait les derniers Eldiens de Mar encore en vie, donc ça serait pas si mal qu'il y ait un mélange en fin de compte à la fin, ça serait pas mal puisqu'on a Nicolo qui a un Mar pur sur l'île du paradis, on aurait un tout quoi. On aurait un condensé, il y a des Azumabito qui sont encore sur l'océan. Donc je trouve ça intéressant s'il y a quand même un cumul de tous ces peuples qui survivent à ce grand terrassement, parce que là, dans la tournure actuelle, on est dans le flou. Est-ce que le terrassement va quand même continuer? Est-ce qu'il va vraiment se finir avec la fin de ce chapitre, ou pas du tout? La lutte est donc en jeu, Armin est en train d'affronter Irene, tout se passe bien, c'est une lutte très compliquée pour Armin, il se dit merde, je suis en train de tabasser de Moulon, mon meilleur ami, celui qui m'a permis de me donner un idéal dans cette vie. Et là, nous avons donc le soutien aérien, encore une fois, de Falco, qui vient donner un coup de main à Armin, et donc de Levi, qui enfin revient in-game, même s'il a toujours été in-game, qui lui balance une putain de frappe de napalm dans la dent, super, qui le rend édenté à une dent, et Mikasa, du coup, qui se réveille enfin, parce que Mikasa est quand même perdu dans ses sentiments, dans ses décisions. Et donc là, nous entrons donc dans cette fameuse phase post- onirique on pourrait dire, puisque nous retournons dans un rêve en fait qui va nous représenter un cycle et des possibilités, parce que apparemment ce rêve de Mikasa serait selon moi en fait le futur si elle avait laissé le grand terrassement se faire. Donc là je pense que nous avons une vision du futur, enfin même si on a l'impression qu'ils sont plus jeunes, j'ai l'impression qu'en fait c'est une représentation temporellement perdu, en gros on voit une Mikasa et un Irene plus jeune, mais après un terrassement où en gros bah voilà, il reste le paradis, ils vivent ensemble, ils se sont enfuis, donc on sait pas si réellement ils sont ensemble ou si juste c'est deux bons amis, voilà, la free end zone peut-être toujours là, et donc du coup on entend Eren et Mikasa parler, Eren qui lui dit pourquoi tu pleures, Mikasa qui lui dit je ne sais pas, j'ai des pressentiments, tout ça, et là on se dit bon du coup Mikasa a l'axe, comment, elle voit dans le futur, voilà. On se pose des questions, et en fait, du coup, la représentation du rêve est la représentation de ce qui arrive actuellement. Et donc, c'est assez prenant, puisque du coup, Eren a déjà connu cette sensation-là, et c'est au tour de Mikasa de la connaître. Étrangement, alors que pourtant, Mikasa n'est pas une Eldienne,
Elle a une sorte de pouvoir d'axe, de acquis de l'observation, si vous voulez, sur le futur. Et du coup, ce chapitre se conclut de façon surprenante sur un face-à-face, du coup, avec Mikasa qui rentre dans le corps du titan originel, face à la petite tête de Irene, qui est en fait toujours décapitée, depuis la balle qui s'est prise, le choc qui s'est pris de Gabi. Et du coup, là, on a un instant assez choquant. Bon, du coup, il y a une discussion en parallèle, du coup, dans un rêve, où il lui dit, Eren, ça y est, qu'il est fatigué, qu'il doit enfin partir. Mikasa qui est là pour lui dire, je serai toujours là pour toi, blablabla. Et du coup, à l'instant que beaucoup de fans ont attendu, beaucoup de haters auraient préféré éviter, eh bien, Mikasa embrasse la tête, entre guillemets, morte de Eren. Et le chapitre se termine comme ça. Nous avons donc Mikasa qui aurait donné le coup final à Eren pour stopper le terrassement et en même temps l'aurait embrassé pour enfin lui avouer ses véritables sentiments qu'on connaît et qu'en même temps on n'était jamais sûr depuis la saison 1. Bon, je vous mens pas que quand même j'ai sauté quelques points, je n'ai pas été précis non plus sur toute la longueur de cette review qui n'est pas encore terminée puisqu'on va passer dans ma partie théorie. Mais ce final de ce chapitre 138 est assez marquant. Donc du coup, on a une révélation qui était un peu préméditée et en même temps, on se dit jamais ça va se faire. Et en fait, du coup, ça s'est réalisé comme par hasard au moment où Irene serait peut-être morte. Alors, est-ce que là, il y a une symbolique du coup de la vie et de la mort? C'est que Mikasa avoue enfin quelque chose qu'en fait, elle ne lui a pas réellement avoué puisqu'il est mort? Ou est-ce que elle va vraiment le rejoindre? Pour beaucoup, Irene meurt, Mikasa va se suicider pour partir avec. C'est une possibilité, je pense, parce que comme elle est dans le corps du titan originel, peut-être ce titan va s'effondrer, peut-être elle va mourir de ce choc, et donc partir avec l'homme de sa vie, celui qui l'a sauvé, celui qui lui a donné aussi une idée, une raison de vivre, comme Armin, un peu étrangement. À voir. À voir. Donc du coup, les ouvertures pour ce chapitre 139 sont assez importantes et assez nombreuses, donc je vais essayer de vous donner mes avis et mon ressenti pour ce grand final. Pour Bloku, c'est l'heure de la fin du monde, car oui, dans un mois, nous avons le dernier scan, le dernier chapitre de l'œuvre de Isayama. Vous imaginez, nous sommes au chapitre 139, le fameux final, le fameux dernier chapitre de l'attaque des titans. On se pose des questions, on se dit comment un chapitre d'histoire va pouvoir se conclure. Donc il y a plusieurs hypothèses qui sont ouvertes. Bon, déjà, on va partir sur des hypothèses de base assez simples. Soit Irene est mort pour de bon cette fois-ci, soit Irene est encore en vie. Et là, normalement, dans tous les cas, de toute façon, ça sera un chapitre plus long. Souvent, les derniers chapitres mesurent le double d'un chapitre normal, je pense à un chapitre qui va durer au moins 90 pages. Je le souhaite en tout cas, parce que voilà, j'attends encore beaucoup de choses, et quand même pas une fin bâclée, ou une fin qui nous pose des questions, enfin, une fin avec, on se dit, mais il va y avoir une suite non, je veux quand même une fin concluante, une fin voilà, qui nous donne réellement une fin. Donc voilà. Dans le cas où Irene serait mort, cela voudrait donc dire que le grand terrassement serait terminé. Mais toutefois, il reste encore ce fameux mollusque. Et ce mollusque-là, c'est peut-être la problématique de ce chapitre-là. En fait, on a une dernière représentation au passage, dans la dernière image, où il y a le baiser de Mikasa avec Irene, on voit derrière Ymir. Le problème est Ymir. Est-ce que Ymir est le mollusque, ou Ymir est vraiment une personne rattachée à tous les Eldiens? Et là, ça nous mettrait dans une nouvelle problématique, parce que est-ce que c'est réellement Ymir qu'on verrait là derrière, dans ces images-là, dans ces arrière-plans, ou est-ce que non, en fait, c'est juste une vision, une apparence, enfin un point de vue extérieur de quelque chose d'autre, soit du mollusque ou soit de la réelle Ymir, enfin la fameuse déesse, la fameuse créatrice des Eldiens entre guillemets. Et là on est dans le flou total pour l'instant, on n'a aucune preuve et aucun élément pouvant nous dire qui elle est réellement. Si réellement c'est une déesse, si c'est quelqu'un qui est défunt qui est là pour assister à ce qui se passe, ou si c'est le mollusque en fait qui a une apparence humaine. Comme pour moi, ça peut être une possibilité, ça peut être ce mollusque-là qui, comme dans certains films comme The Thing, ils peuvent prendre une apparence. Car pour ce chapitre 139, il y a encore beaucoup de choses qui vont devoir se produire. On a encore la lutte de Rainer, on a encore Annie, la situation de Pieck, on ne sait pas comment ça va finir de ce côté-là. Il y a encore les petits titans qui sont là, qui sont assez nombreux en plus. Et ce grand terrassement qui est donc du coup en pause, ou peut-être qu'il va reprendre en fin de compte, on ne sait pas. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à voir à ce niveau-là. Et puis ce n'est pas les seuls points. Comment ça se passe dans le reste du monde entier? Est-ce que le grand terrassement continue? S'est-il arrêté? Est-ce qu'il y a déjà plus personne mis à part eux? C'est des questions qui méritent une réponse. On se demande aussi qu'est-ce qu'il devient les Azumabito avec Helena aussi. Ils sont au beau milieu de l'océan sur une barque.
Est-ce qu'ils sont encore là ou ils se sont fait grailler par le requin titan? Bah oui, je pense qu'il y a un requin titan, hein, ils ont dû faire une référence à Spielberg dans cette œuvre, c'est sans doute possible. Bientôt va y avoir quoi, un titan Avatar? Le titan Macron, mais oui, le titan Macron il existe déjà. Ah non, c'est le titan Brigitte. Bref, reprenons notre sérieux, hein. Du coup aussi du point de vue de l'île du paradis. Je dis pas qu'on oublie parce qu'on a beaucoup à y penser. Et bah, qu'est-ce qui se passe sur l'île du paradis? Car en effet, l'île du paradis reste le cœur des grosses théories des fans. Pour ce chapitre 138, il était prévu que Eren en fait réapparaisse sur l'île du paradis, dans les murs qui ne sont plus, qu'il était dans un cocon en train d'attendre en fait que son plan se fasse à merveille, que tout le monde croit qu'il est mort alors qu'en fait pas du tout, et qu'en fait il sort de son cocon pour aller voir Historia. Et oui, parce que Historia vient d'accoucher d'un bébé, et oui d'un bébé, et cette théorie voudrait que ce bébé ait un pouvoir de titan. Mais lequel maintenant? Lequel maintenant? Est-ce qu'il aurait le pouvoir du titan de Eren, le pouvoir du bestial ou un autre pouvoir? Et c'est là le problème, est-ce que ce bébé, et déjà, ce bébé, qui est le père de ce bébé? On ne sait pas, moi personnellement je suis de ceux qui pensent que ça aurait pu être Eren. Franchement, si c'est quelqu'un de random qui a fait ce bébé, ça pourrait être possible, hein. Ça montrerait une sorte de propagande et une sorte de représentation du coup que Historia est vraiment faite que pour avoir des enfants, et en fait ça montrerait la partie du cycle que les femmes de la lignée royale servent juste à procréer et à permettre le maintien de leur existence. Et ça serait triste, mais Historia, la pauvre, elle mériterait pas ça. Donc du coup il y a beaucoup de questions au sujet de l'identité de ce bébé. Et du coup, à cause de ça, à cause de ce problème qu'on a eu avec la surprise du 138, et Eren, pour l'instant, on ne sait pas encore s'il est réellement dans le Titan originel ou s'il peut être encore sur l'île du paradis. Comme je vous ai dit précédemment, on pense actuellement que le Titan originel a un câble comme le Titan marteau, et donc voudrait donc dire que Eren serait resté sur le continent, sur l'île, je veux dire. Mais là, on n'a aucun élément qui peut nous le confirmer. Est-ce que là, il est réellement mort, ou est-ce que là, il est encore en vie? Et là, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes et ça amène à ma dernière théorie et aussi à ma conclusion de cette review. C'est que si Eren est mort, le titan de Eren, tous les titans de Eren, c'est-à-dire le marteau, le bestial, enfin non, le assaillant et le originel, seraient transmis à d'autres bébés. Et de ce fait, ça ne peut pas être un seul et même bébé qui posséderait les trois pouvoirs en même temps. Mais ça voudrait donc dire que plusieurs auraient donc du coup une des aptitudes titan. Bon, après, la question qui... C'est là la théorie, et selon moi, je pense que ce fameux bébé qu'on voit, même si ça peut être juste une représentation de l'humanité, pourrait être l'un d'eux. Je pense que ça pourrait être celui qui pourrait être l'assaillant. Pourquoi? Parce que ce bébé-là est marqué dès la naissance, dès ses premiers regards, à la monstruosité du grand terrassement. Il lutterait contre le grand terrassement, ou peut-être il revivrait en fait ce qu'a vécu Eren, c'est-à-dire vouloir éradiquer le monde des titans, et peut-être après, si on est prêt avec l'évolution, décider d'éradiquer en fait l'humanité elle-même. Et là on reviendrait donc sur cette idée de cycle qu'en fait, c'est sans fin. Et sinon, pour finir, pour cette dernière petite théorie, c'est que selon moi, l'esprit d'Irène va donc être transmis dans un des bébés, mais ce bébé-là, en fait, il va être plus qu'intelligent à l'âge de 6 mois, en fait, il va déjà savoir à l'avenir ce qu'il compte faire. Et donc ça voudrait donc dire que les bébés, cette génération-là, seraient en fait des armes, et on en revient donc du coup au fait que les Eldiens de Mar, qui ont des shifters, qui étaient des titans, à savoir Reiner, Marco, Porco, Annie, Bertholdt, tout ça, et en fait c'est la nouvelle génération de Eldiens de Mar directement, et voilà. Et en fait on vivrait cette histoire de cycle de renouveau. Ça, ils vont se reconstruire, ça va prendre du temps, mais tout va continuer malheureusement dans ce sens là. Ça ne va pas être la paix entre les peuples, ça va toujours être le conflit, la dévastation, la crainte, la peur, la mort. Et du coup, on aurait une conclusion de SNK sur un point assez mitigé. Comme l'avait dit Isayama, ça serait pas une belle fin, ni une fin dramatique à 100%. Il y aura de la vie, il y aura de l'espoir. Mais ça sera une fin mitigée au niveau, il n'y a pas de victorieux, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de fête, non. On a eu beaucoup de pertes, on est vivant. On va faire au mieux pour se battre, pour rester en vie, pour revenir, pour remettre ce monde en état. Mais on a perdu trop. On a perdu beaucoup trop de choses pour se dire ça y est, on est enfin débarrassé, on est enfin libre. Et donc malheureusement, pour moi, ce chapitre 139, déjà il va être plein de révélations. Beaucoup de choses vont avoir lieu. J'ai aussi une petite théorie, alors c'est que mon avis personnel,
Mais il est possible aussi, et là ça serait peut-être la partie la plus sombre de l'œuvre, pour moi, pour ce final-là, c'est que Historia, en fait, donc, est mise au monde un enfant, du coup, ce fameux bébé. Si ce bébé a été fait par un fermier et par elle, je pense que ce bébé pourrait être en fait un cobaye. Et pour moi, pour ce final, du coup, voilà, après on part sur la conclusion, et basta tutti. Historia, en fait, dévorerait ce gosse pour avoir le titan, pour avoir les pouvoirs, en fait, de l'originel. Car logiquement, comme c'est un enfant de lignée royale, c'est lui qui devrait avoir le originel. Et comme c'est un bébé et que voilà, logiquement un bébé non plus ne peut pas être doué d'intelligence directe, et ben en fait elle bouffe son bébé, elle a les pouvoirs de l'originel et elle relance le grand terrassement. Bon là on reviendrait donc du coup sur une idée, bah en fait rien ne peut arrêter le grand terrassement et donc ça va se finir sur un ending tragique où en fait vraiment seule Eldia survivra à la colère des titans. Et bah là, on serait vraiment dans une situation assez morbide, parce que déjà, bon, du coup, il y aurait de nouveau ce retour du cannibalisme qui a déjà été représenté hein, dans l'histoire de Ymir. Hein, ses restes ont été dévorés par ses enfants. Et là, ça serait l'inverse, ça serait les parents qui dévoreraient l'enfant. Enfin, juste Historia. Et bah, en fait, voilà, encore une fois, cette histoire de cycle qui nous dit bah, que même si on essaye de sauver le monde ou de le changer, et bah non, on pourra pas parce qu'il restera toujours identique, il y aura toujours des bons et des mauvais, il y aura toujours des titans ou quelque part. Et bah du coup, voilà, c'est un cycle. Et pour ce mollusque, bah mystère, on sait pas comment il va finir. Bon, je pense que ce mollusque-là, soit il va se faire graille ou soit il va se barrer. Je vois mal ce mollusque finir autrement. Donc ça reste un mystère. Donc voilà, mais sinon, en conclusion, chapitre magnifique, chapeau, chapeau l'artiste. Franchement, beaucoup de choses inattendues, hein, clairement. C'est vraiment les révélations inattendues, un choc. Je m'attendais à tout sauf à ça. Donc franchement, GG. Franchement, très beau chapitre et j'ai hâte d'être quand même au mois d'avril pour voir ce final-là et j'espère ne pas être déçu. Bref, je remercie à tous ces gens, à tous ceux qui vont donc du coup regarder ma vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un like, pensez à partager. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je parle un peu trop, mais bon, il faut parler parce que franchement, on a affaire à un chef-d'œuvre qui mérite d'être marquant pour les futures générations de fans, même aussi les anciens. Hein. Si vous voulez vous mettre à SNK, franchement, je vous conseille. Bon, je sais pas ce que vous foutez là, si vous voulez vous tenter à mettre à SNK, sauf si vous êtes un gros fan de spoil. Donc voilà, je vous remercie. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. C'était Rin Gagane pour ma première review sur l'attaque des titans. Ciao ciao.